Dans quelques semaines, dans pratiquement un mois, le prophète Philippe Kakou, l'Ivoirien, sera donc au Cameroun dans le cadre d'une campagne d'évangélisation visant à promouvoir la paix, surtout lors des prochaines élections présidentielles qui se tiendront donc d'ici quelques mois. Et pour nous en parler, nous recevons deux de ses fidèles disciples, l'apôtre Medou Fabien. Bonjour. Bonjour Rose, bonjour à tous les téléspectateurs de la CIA TV. À vos côtés, vous êtes accompagné de l'apôtre Léonel Diogo. Bonjour. Bonjour à vous Rose, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de votre belle émission. C'est un plaisir pour nous d'être à votre compagnie ce matin. Le plaisir, il est plutôt partagé. Alors, de prime abord, on parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui sera très en branle d'ici la fin du mois de juillet dans le cadre donc, de cette campagne d'évangélisation par son prophète Philippe Kakou. Parlez-nous déjà comment elle se porte l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, l'Église du Seigneur Jésus-Christ se porte bien. Comme vous le savez, la Bible déjà dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Et la récompense de prophète, c'est le salut et la vie éternelle. Et donc, quand l'Église sur la terre, Dieu envoie un prophète, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons ce programme au Cameroun, afin que l'Église du Seigneur Jésus-Christ tout entière puisse bénéficier de ce grand don que Dieu a envoyé sur la terre au XXIe siècle. Ce don qui sera donc sur la terre, en terre africaine, c'est quand même la terre de la belle famille, hein, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Alors, le prophète Philippe Kakou sera ici au mois de juillet, probablement, dans le cadre de cette campagne d'évangélisation-là. Quel en sera le contenu? Quelles seront les modalités pour y participer? Déjà, il faut dire que le prophète a commencé des campagnes d'évangélisation en cette année 2025 par l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et probablement il sera au Cameroun au mois de juillet. Il est vrai que la période n'est pas encore certaine, mais déjà selon les prévisions, il pourrait être là au mois de juillet. Et dès qu'il y aura confirmation, je crois que tout le peuple camerounais sera informé. Et le programme sera meublé par des services de guérison. Le prophète vient pour prier pour les malades. Vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète, il est dit qu'il fait descendre le royaume des cieux sur la terre. Et le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et la puissance qui accompagne le message que le prophète prêche, c'est afin de démontrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons lu dans la Bible qu'il a guéri les aveugles, il a guéri les lépreux, les paralytiques, ainsi de suite. C'est la même chose qu'il accomplit aujourd'hui sur la terre lorsqu'il envoie un messager, lorsqu'il envoie un serviteur. Et c'est pourquoi le prophète vient afin que tous ceux qui souffrent au niveau du Cameroun puissent avoir un soulagement à leur souffrance, afin que toutes ces âmes qui sont affligées puissent retrouver le sourire, parce que Jésus-Christ a dit que lorsqu'il descend sur la terre, c'est pour ouvrir, c'est pour délivrer les paralytiques, c'est pour délivrer ceux qui sont captifs, c'est pour apporter la paix et le soulagement et le réconfort et la consolation à tous ceux qui sont affligés. C'est la mission que le prophète vient accomplir au Cameroun. Alors, quelle sera la particularité justement de cette campagne? Il ne sera pas sa première visite au Cameroun. On a souvent vu le prophète Philippe Kakou. Ce ne sera pas une première. Pour cette édition, pour cette campagne d'évangélisation, quelle en sera la particularité? C'est vrai que le prophète Kakou Philippe, c'est une première. Il n'est jamais arrivé au Cameroun. Donc, la particularité, ce sera la même chose que ce qui s'est passé dans les autres pays où nous avons vu les paralytiques marcher, nous avons vu des aveugles ont recouvert la vue, nous avons vu les lépreux être purifiés. Ce ne sera pas les campagnes comme nous avons l'habitude de voir où peut-être des gens tombent par terre, où il n'y a pas véritablement de guérison, où la médecine peut confirmer. Je puis déjà vous dire qu'au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons vu des guérisons qui ont été confirmées par la médecine. C'est-à-dire des Sidéens ont retrouvé leur santé et la médecine a confirmé effectivement qu'ils ont complètement été guéris. Nous avons vu des cancéreux être complètement purifiés. Nous avons vu des gens qui sont venus en civière, qui étaient avec des béquilles, recouvrir parfaitement leurs membres et rentrer chez eux avec des béquilles à main. Et nous pensons que cela peut aussi se faire au Cameroun. C'est d'ailleurs pourquoi nous faisons des campagnes de proximité pour annoncer cela, afin que ceux qui sont au Cameroun soient
préparés et que leur foi soit préparée pour recevoir ce don. Parce que vous le savez, Jésus disait, si vous croyez, vous recevez votre guérison. Dieu ne fait rien sans la foi. Vous devez croire en venant aux campagnes de guérison. Vous devez croire que Dieu est tout puissant pour vous guérir, pour vous purifier. Quand on parle des maladies incurables, c'est simplement dans le cadre de la médecine, mais il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mal qui soit incurable devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout est possible à celui qui croit. La seule chose que Dieu demande, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre or. Kakou Philippe ne prend pas de l'argent pour la prière, il ne demande pas l'argent pour les services de guérison. Ce que Dieu vous demande, c'est simplement votre foi, que vous croyez que l'homme que Dieu envoie au Cameroun est exaucé quand il prie pour vous. Donc c'est tout simplement ce que Dieu vous demande. Et donc l'occasion sera donc donnée à tous les Camerounais qui voudront donc bénéficier d'une certaine guérison, que ce soit de l'ordre spirituel et même physique, de rencontrer le prophète Philippe Kakou. Quelles sont les dispositions à prendre? Qui peut y participer? Comment on peut être invité à ces différentes séances? Déjà, tous ceux qui nous suivent doivent savoir que Dieu ne fait exception de personne. Le prophète Kakou Philippe, tel que lui-même se présente, est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc lorsque Jésus-Christ l'a envoyé, c'est afin que tout le monde... Quelques soucis d'ordre technique et donc on continue dans le cadre de cette matinale d'information Cameroun Daylight avec vous justement. Quelles sont les modalités pour participer à cette campagne d'évangélisation du prophète Philippe Kakou? Comme je le disais, déjà, le prophète Kakou Philippe est l'esclave fidèle du Seigneur Jésus-Christ tel que lui-même se présente. Et Jésus-Christ ne fait exception de personne. Il appelle tout le monde à lui. Il est dit dans la Bible qu'il est dit, venez à moi, vous qui êtes affligés, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, quand il envoie son serviteur, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, quelle que soit votre obédience religieuse, sachez que vous êtes concernés par ces services de guérison que le prophète vient opérer. Et aussi, vous n'avez pas quelque chose il n'y a pas de disposition particulière à prendre, si ce n'est de vous préparer à recevoir le prophète en qualité de prophète pour recevoir la récompense que Dieu attache à son prophète. Pour prendre part à ces services de guérison, vous pouvez contacter déjà le comité d'organisation qui va vous entretenir pour vous préparer à la foi, à garder la foi, à croire que le prophète qui vient est investi de la grâce du don de Dieu et que lorsqu'il priera pour vous, vous pourrez être béni, guéri et délivré, quel que soit votre problème. C'est tout ce qu'il faut faire parce que lorsqu'on va recevoir un prophète, on ne doit pas se préparer d'une certaine manière. On a souvent vu des personnes qui disent on va aller payer, on cherche, on n'a pas beaucoup d'argent, comme en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Des personnes se disaient non, est-ce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner au prophète? Non. Gardez votre argent, ça sera utile pour vos besoins personnels. Ce dont vous avez besoin, c'est de la foi. Déjà, les comptes rendus des services de guérison que le prophète a fait en Afrique du Sud et au Zimbabwe sont disponibles pour tout le monde en format audio, vidéo et même écrit. Vous pouvez avoir accès à cela sur les plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur les pages officielles Prophète Kakou Philippe, chrétien du Cameroun, et même par l'application Prophète Kakou Philippe téléchargeable sur Play Store, sur Apple Store. Vous pouvez avoir accès à tous ces témoignages pour préparer votre foi dans l'attente de la visitation future du prophète dans notre pays. Et donc, le rendez-vous est donc pris pour la fin du mois de juillet. La date n'est pas encore fixée. Quelles sont les dispositions d'ordre spirituel qu'il faudrait donc mettre sur pied pour un Camerounais qui peut-être n'a pas encore suivi les enseignements du prophète Philippe Kakou pour recevoir la grâce? Parce que d'une certaine manière, même si Dieu a donné pouvoir, il faut déjà avoir cette foi, il faut être prédisposé à vouloir cette guérison. Vraiment, merci Rose, c'est vraiment une très bonne question, c'est une préoccupation majeure pour nous, c'est pour ça que d'ailleurs que nous sommes là ce matin, pour préparer les uns et les autres, nos concitoyens véritablement à bénéficier de manière profonde de ce don de Dieu.
déjà, comme le prophète lui-même le disait, quand vous venez à Dieu, vous devez avoir une certaine disposition, vous devez avoir une certaine prédisposition, que ce soit d'ordre naturel ou spirituel. Déjà, vous pouvez déjà commencer à lire le message même du prophète Kakou Philippe, qui est gratuit sur Internet, que ce soit sur... nous avons une application, Prophète Kakou Philippe, que vous pouvez télécharger gratuitement et le lire sur Play Store. Et déjà aussi, quand vous venez aux campagnes de guérison, si vous avez des choses qui ne sont pas bien dans votre téléphone, c'est mieux de les effacer, des choses impures et tout cela. Parce que vous venez à Dieu, vous demandez la grâce de Dieu. Et déjà, il faut le noter, ce sont ces péchés-là qui nous conduisent à la malédiction, c'est-à-dire à la maladie, à la peine, à la douleur, ainsi de suite. Et donc, vous ne pouvez pas amener toutes ces choses qui ont causé des conséquences dans vos vies alors que vous venez demander la grâce de Dieu. Donc, il est donc important d'avoir une certaine disposition spirituelle quand vous venez à Dieu pour recevoir la guérison de Dieu. Donc, comme le prophète lui-même le dit, avant de commencer les services de guérison, si vous êtes venu ici ce matin, si vous avez les choses impures dans le téléphone, supprimez cela, suppliez Dieu étant à votre place. Si vous avez des rancunes contre quelqu'un, pardonnez. Si vous devez quelque chose à quelqu'un et que vous pouvez le remettre, vous le remettez. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous arranger avec la personne. Donc ce sont des dispositions simples qu'il faut prendre, mais qui vont faire de grandes différences, de grands changements, que ce soit dans votre vie naturelle, que ce soit pour votre propre guérison, mais aussi pour votre vie de tous les jours. Donc parfois les gens disent non, on m'a fait ceci au village, pourtant il n'en est rien. Vous savez, c'est votre cœur, c'est le comportement. Effectivement, c'est le péché de l'homme qui le suit. Oui. Et donc quand vous venez à Dieu, quand Dieu prie pour vous, quand le prophète va prier pour vous, ce n'est pas simplement pour votre guérison physique, mais il y aura votre guérison physique, mais il y aura également une transformation spirituelle générale dans votre vie, et vous le verrez et vous rendrez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Comme Jésus pouvait le dire, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et donc, cette gloire qui va donc davantage se refléter à travers tous ces Camerounais qui auront l'occasion de rencontrer le prophète Kakou, probablement au mois de juillet prochain. Apôtre Medo Fabien, je vous dis encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie, Madame Rose. Merci beaucoup aussi de nous avoir permis de faire cette annonce ce matin. Ainsi qu'à vous aussi, apôtre Léonel Diogo, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci à vous aussi, c'est fait un plaisir. Alors, Madame, Monsieur, votre matinale Cameroun Delight continue avec Espace Protestant. En cette période de Pentecôte, l'Église se rappelle l'œuvre puissante de l'Esprit Saint qui, selon Actes 2, verset 1 jusqu'au verset 11, est descendu pour unir les peuples par un langage d'amour et de paix. Aujourd'hui encore, ce souffle divin traverse nos communautés, appelant à l'unité, à la communion et à une vie inspirée par l'amour du Christ. Le révérend pasteur Charles-Emmanuel Abolo nous invite à une méditation sur cette grâce transformatrice. Écoutons cette parole spirituelle.